Si vous vous inquiétez d'un avenir apocalyptique, vous devriez économiser pour acheter une cybermaison. C'est la demeure ultime pour survivre à l'apocalypse des zombies. Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est le boss final des cybermaisons. C'est une merveille technologique et un abri d'urgence. Elle a des lignes angulaires nettes comme la cybervoiture et comporte 3 niveaux distincts. Le niveau principal est la zone de vie. Le niveau supérieur avec terrasse est destiné à la culture de la nourriture et le niveau inférieur est un bunker de sécurité. Ce n'est aujourd'hui qu'un concept, mais elle pourrait coûter près de 800 000 €. Êtes-vous prêt pour une visite de la cybermaison? Suivez-moi à l'intérieur pour un aperçu de cette étonnante demeure. Jetons un coup d'œil à l'extérieur de la cybermaison avant de nous aventurer à l'intérieur. Cette habitation hors du commun est une création de l'architecte russe Alex Valevsky, et nous pensons qu'Elon Musk lui-même aimerait vivre dans cette maison futuriste. La cybermaison de 700 mètres carrés est impénétrable grâce à des murs en béton, des fenêtres blindées avec stores métalliques et des portes de sas militaires. Elon Musk n'aurait aucun problème pour acheter cette cybermaison, car si vous retirez 800 000 € à son capital de 155 milliards, eh bien il lui reste toujours 155 milliards. La cybermaison entièrement aménagée et modernisée coûtera plus d'1 million d'euros, et l'acier et le béton coûteront au moins 65 000 €. À présent, sautez dans votre cybervoiture et faisons le tour de la cybermaison en passant par les portes de garage. Vous entrez dans le premier des 3 niveaux. Le niveau principal de la cybermaison est le salon. C'est là que vous essaierez de vous détendre et de vous changer les idées après le terrain vague apocalyptique qui vous entoure. La cybermaison offre une surface habitable de 300 mètres carrés. Les murs en béton sont incroyablement épais, ce qui augmente considérablement la superficie totale du complexe. Il n'y a peut-être rien d'autre que du désert sur des kilomètres et des kilomètres, mais au moins, vous serez à l'aise et en sécurité à l'intérieur de la cybermaison. Garez votre cybervoiture de 40 000 € sur la plateforme élévatrice au centre du bâtiment et jetez un coup d'œil aux alentours. Sur le côté ouest du niveau principal, vous remarquerez 3 chambres à coucher, chaque chambre ayant sa propre salle de bain pouvant accueillir confortablement 2 personnes. La cybermaison est conçue pour accueillir 10 personnes au maximum, mais vous serez beaucoup moins à l'étroit avec seulement 8 personnes. Le côté est du niveau principal est sensiblement le même, mais ce côté de la cybermaison ne comporte que 2 chambres au lieu de 3, chaque chambre de ce côté ayant également une salle de bain perso. Entre ces 2 salles de bain, vous trouverez une salle de bain commune assez grande qui est reliée à l'extérieur. Vous y trouverez dans celle-ci une douche de décontamination pour éliminer toutes sortes de radiations. Les attaques nucléaires ne seront donc pas un problème pour vous. Le côté nord du niveau principal est l'endroit où se trouve l'atrium. C'est en gros un endroit pour accueillir les invités. C'est peut-être l'apocalypse, mais vous devez garder le moral. La cuisine et la salle à manger sont situées sur le côté ouest de l'atrium et le salon du côté est. Peut-être qu'un jeu de Monopoly vous aidera, vous et vos colocataires, à oublier le terrain vague à l'extérieur, ou peut-être que cela vous rappellera comment les marchés financiers se sont effondrés pendant les derniers jours de la civilisation. Il y a de sacrés rayons de soleil par ici, vous trouvez pas? Remontez dans votre cybervoiture et jetez un coup d'œil au niveau inférieur. Si vous ne savez pas quoi faire pendant la descente, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne. Vous y serez le bienvenu. L'ascenseur à plateforme descend directement dans le bunker. Vous n'aurez donc pas à quitter votre cybervoiture lourdement blindée, ce qui ajoute un niveau de sécurité supplémentaire. Le niveau inférieur du bunker est votre bouée de sauvetage au cas où les choses iraient vraiment mal dehors. Regardez du côté ouest du bunker et vous trouverez une salle sécurisée remplie de nourriture et de fournitures médicales d'urgence. À l'intérieur, vous trouverez des conserves et des congélateurs avec des aliments secs et des rations d'urgence pour 10 personnes, qui vous auront coûté environ 100 000 €. Mais cette nourriture ne vous contentera que 90 jours. Une fois épuisé, vous devrez remonter dans votre cybervoiture et partir à la chasse aux lapins et aux cerfs, tout en esquivant les zombies bien sûr. Si vous êtes vraiment désespéré, il y a beaucoup d'insectes dans le désert, mais allez savoir lesquels sont comestibles. J'espère que vous avez été attentifs lors des épisodes de Man vs Wild. La nourriture d'urgence est chère, mais les fournitures médicales vous coûteront beaucoup plus. Le bunker est rempli de fournitures de premiers secours et de vaccins à base d'insuline. Ces fournitures médicales coûtent plus cher que la cybermaison elle-même, mais vous devez être prêt pour répondre à toutes les situations. En regardant maintenant du côté est du bunker, on peut voir une salle avec un générateur de secours. Cette salle est là au cas où les panneaux solaires du toit tomberaient et où les éoliennes seraient arrachées pendant un orage. L'alimentation de la cybermaison est extrêmement coûteuse. Chacune des 3 éoliennes qui fournissent de l'énergie à la cybermaison coûte entre 1 et 2 millions d'euros. Vous vous demandez peut-être ce qu'est cette pièce située du côté nord-est du bunker. C'est la salle de sécurité. Elle est remplie d'ordinateurs et de moniteurs de haute technologie reliés à des caméras de sécurité placées stratégiquement à l'extérieur de la cybermaison. Il est temps de retourner dans votre véhicule et de monter au niveau supérieur de la cybermaison qui est une terrasse. C'est là que vous et votre équipe pouvez faire pousser des légumes et des herbes fraîches.
Le jardin sur le toit est équipé d'un système de filtration d'eau qui pompe de l'eau propre pour vos produits. Et il y a des chaises longues de chaque côté de la terrasse où vous pouvez vous détendre et absorber un peu de soleil. Chaque centimètre du toit est couvert de panneaux solaires Tesla, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la cybermaison est si chère. Les panneaux solaires pour une maison typique coûtent environ 40 000 €. La cybermaison est 5 fois plus grande qu'une maison typique, donc les panneaux solaires pourraient coûter plus de 200 000 €. Le toit de la cybermaison s'ouvre en glissant, ce qui signifie que vous pouvez vous asseoir près de la cheminée géante sur la terrasse et profiter des étoiles du désert. Est-ce que cette petite demeure post-apocalyptique vous conviendrait? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.